Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo produit terminé. Et oui, parce que ça fait, ça doit faire peut-être un mois, 2 mois peut-être, je ne sais plus exactement quand ma dernière vidéo remonte. Mais j'ai accumulé quand même pas mal de produits. Donc on va commencer, je vais prendre vraiment comme ça vient. Donc c'était, alors là le papier est complètement, mais alors dans un état catastrophique. C'était un gommage tout simplement pour le corps, donc de la marque Lulu Castagnette que j'avais acheté il y a vraiment un moment de ça. Quand je dis un moment, ça doit faire plus de 2 ans, ça c'est sûr. Sur le site... Ah, coucou. Allez, viens. Elle monte. Elle monte. Allez, t'as le droit aujourd'hui. Allez, viens. Et oui, parce que normalement, les chiens sur le lit, j'aime pas trop ça. Mais bon, comme aujourd'hui je la garde, je la fais monter. Allez, viens. Allez, viens, Lila. Allez, viens. Allez, t'as le droit aujourd'hui, viens. Allez, viens, Pépette. Oui, tu restes là. T'es sage? Non, je vais pas sur la tablette. Ah, en plus, tu prends ma place. Bah oui, bah, pourquoi pas. Et coucou. Voilà la petite puce. Elle est là, ça y est. Tu prends goût. Donc, je disais que ceci, j'avais acheté donc sur le site. Dans tous les cas, je vous mettrai ça en barre d'infos. Parce que vraiment, je me souviens plus le nom du site. Ensuite, à Lidl, j'avais acheté cette crème. Voilà, donc c'est la crème visage de Sienne, donc qui vient de Lidl. Et vraiment, cette crème, elle est vraiment bien. Je pensais qu'elle avait des quantités monstres, mais en fait, le pot, vous voyez, il est assez profond quand même. Il y en a vraiment pour un moment. D'ailleurs, moi, j'ai vraiment mis un moment pour me forcer à la mettre tous les jours. Et c'est vrai que ça fait du bien à ma peau. Ensuite, un produit que j'avais reçu par les ambassadrices beauté de Leclerc et que j'avais dû vous présenter lors d'une vidéo. Donc, c'est la base flottante 5 secondes. Donc, c'était une base à mettre sous donc, le fond de teint que j'avais adoré. Et en fait, dernièrement, je l'avais retrouvée et j'avais oublié que je ne l'avais pas fini. Et donc, j'ai voulu la mettre, sauf que ça m'a fait une petite réaction sur le visage, étant donné que ça faisait vraiment un moment que je l'avais. Donc, malheureusement, je peux plus la mettre, je peux même pas la finir. Je suis un peu dégoûtée, mais c'est quand même pas un produit que je rachèterai puisque voilà, c'est pas quelque chose que je mets sur le visage facilement. Enfin, je mets mon fond de teint et puis voilà. C'est vrai que ça avait un plus, mais je pense pas le racheter. Voilà, également comme les autres, puisque j'ai d'autres crèmes pour le visage, d'autres gommages, donc voilà. Ensuite, un produit que j'adore, franchement je l'adore. Je l'avais acheté pareil pendant les promos beauté Leclerc. C'est donc de Deux Sanges. C'est un élixir concentré nutrition sans rinçage pour pointe et zones très desséchées aux 2 huiles riches d'onagre et de sésame. Franchement, je mets ça sur les pointes, sur les longueurs. J'adore ça. Franchement, j'ai dû en acheter 3, 4 peut-être. Franchement, ce produit, je l'adore. Bon, j'en ai encore en stock, donc c'est pas la peine que j'en rachète. Mais je pense que, honnêtement, j'en rachèterai. Ensuite, un produit que j'adore et que j'ai déjà racheté, c'est ceci. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le Brown Satin de Maybelline. Vous avez un côté, normalement, où il y a la mine. Bon, là, il n'y en a plus, évidemment. Et de l'autre côté, c'est un embout mousse. Voilà, pour fixer le crayon. Donc franchement ce produit je l'adore, c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Et c'est vraiment un très bon produit, la mine est très précise, donc on peut vraiment faire les sourcils correctement sans faire de paquet. La poudre elle se voit sans se voir, franchement c'est vraiment le top. Ensuite j'ai 2 mascaras.
J'en ai un de Too Faced et un de Yves Rocher. C'est un peu le même style, c'est pour ça que je vous les présente ensemble. La brosse, donc là c'était celui de Too Faced et celui-là c'est celui de Yves Rocher. Et en fait je vous les présente ensemble parce que justement la brosse, c'est vraiment les deux mêmes à quelque chose près. Hein, à quelque chose près, voilà, elles se ressemblent énormément je trouve, puisqu'elles ont un côté sablier que j'adore d'ailleurs pour mes cils, mais je pense, je les rachèterai pas, honnêtement je les rachèterai pas parce que j'en ai d'autres qui sont, enfin déjà j'en ai plein d'autres, déjà d'une, qu'il va falloir que je finisse aussi, mais comment dire, les brosses, je me suis aperçue en fait que les brosses en plastique étaient aussi mieux que ça finalement, donc wow, le soleil il sort là d'un coup, c'est juste waouh. Incroyable. Bref, donc ces petits produits je ne les rachèterai pas, tout simplement parce que j'en ai d'autres qui sont beaucoup mieux pour l'instant. Ensuite, un autre produit de chez Maybelline, c'est l'effaceur Dieu anti-cerne. Voilà. Ouais, là le soleil est vraiment très fort. Voilà. Je la rapprochais un peu parce que là sinon ça allait pas du tout au niveau de l'éclairage. Donc ça c'est avec un embout mousse justement. Ouh, alors là ça va être galère pour faire la vidéo maintenant avec le soleil. Mais on va pas se plaindre, hein. On a du soleil, mais vraiment bien du soleil même. J'ai pas trop l'habitude de filmer le matin, donc j'ai pas trop l'habitude de ce genre d'éclairage. D'ailleurs c'est en train de m'exploser les yeux. Bref, passons, c'est pas le plus important. C'est donc l'anti-cerne, je l'adore, le Maybelline. Moi je l'ai pris en beige nu, je l'ai racheté en beige nu, mais je pense que la prochaine fois je le rachèterai dans un ton plus clair pour plus illuminer le dessous de l'œil. Parce que je trouve qu'il a vraiment la même couleur que mon fond de teint et que la couleur de ma peau. Donc ça illumine pas tellement. Donc je pense que la prochaine fois je testerai, quand j'aurai fini l'autre bien sûr, je testerai la petite bête à poil, elle est derrière, je sais pas ce qu'elle fait. Elle tremblotine, la pauvre. Bref, je pense que je le rachèterai dans une autre teinte. Alors ça, franchement, si vous commencez à connaître mes goûts, vous savez que j'adore les liners. Et celui-là, vraiment, c'était vraiment un coup de cœur. Le nom, il est où là? Je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Ouais. Donc c'était le The Real Push-Up Liner de Benefit avec l'embout en silicone biseauté. Franchement, c'est un liner quand je l'ai fini, comme je l'ai regretté parce que franchement il était trop bien. Je pense qu'à l'occasion, quand j'aurai vraiment fini mes liners, parce que j'en ai, et en plus dans mon calendrier de l'Avent de Essence, j'en avais un, donc du coup ça m'en fait un de plus. Donc vraiment je vais attendre de finir mes liners et sûrement qu'après j'en rachèterai un. Ensuite, en gel douche, ça va vraiment au hasard les produits. C'est un gel douche comme ceci, donc de Yves Rocher. C'était fleur de tiare de Polynésie. J'avais pas trouvé l'odeur vraiment. Non, franchement, l'odeur elle est pas terrible. Je pensais vraiment avoir une odeur plus soutenue au niveau de fleur de tiare et finalement c'était trop subtil. J'ai pas franchement apprécié. Et un autre que j'ai pas du tout apprécié non plus, c'est celui-là. Oula, alors là, pour trouver le nom, ça va être chaud. Je sais pas si vous aurez réussi à voir, mais en fait c'est pareil, c'est un gel douche de Yves Rocher, So Elixir Bois Sensuel. Alors il faut savoir que So Elixir Bois Sensuel, c'est à la base un parfum. Le parfum je l'adore, mais alors par contre le gel douche c'est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort, c'est même trop fort. Sous la douche, c'est pas agréable du tout. Ensuite, ça se voit que ça fait un moment que ça commence à s'accumuler parce que les produits ont une sale tronche. Alors ça c'est donc un shampoing reconstituant, trésor de miel,
Pour cheveux fragiles et cassants, j'ai pas trouvé franchement que ça faisait des merveilles. Bon, c'est vrai que ça démêle assez bien, malgré que ça soit qu'un shampoing. Mais j'ai pas trouvé que ça avait fait des miracles sur mes cheveux, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, un autre gel douche de Yves Rocher. C'est celui-ci, donc c'est Pop Exotique. Et celui-là, par contre, il me semble que je l'avais bien aimé. Ouais, l'odeur est très estivale, très été. Et franchement, j'avais bien aimé. Bon, mais bon, vous savez, mon amour pour les gels douche, j'en ai un stock phénoménal. Donc, pour l'instant, je ne rachèterai pas de gel douche. Je préfère finir ce que j'ai en stock. Ensuite, une crème, c'est quoi? Ah oui, une crème pour les pieds parce que, oui, le moment non glamour. J'ai des pieds très très secs et donc je me force à l'heure actuelle de mettre des crèmes aux pieds. Oui. Vous connaissez aussi l'amour que j'ai pour les crèmes. Je déteste, mais je me force et c'est vrai que ça fait du bien à mes petits petons. Et donc celle-là, c'était la crème de Soap & Glory, donc c'était pour les pieds, je l'ai fini, archi fini, et franchement j'avais bien aimé, la couleur était bleue, très étrange mais ouais, et l'odeur était vraiment sympathique, voilà. Mais j'en ai d'autres de Yves Rocher que je préfère, donc pour l'instant j'en rachèterai pas. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça j'ai adoré, franchement quand je l'ai fini. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une huile de douche prodigieuse de la marque Nux. C'était un des premiers produits que j'ai pu tester. C'était mon chéri qui me l'avait acheté. J'ai adoré l'odeur, mais alors... Mais l'odeur de Nux, franchement, ça sent trop bon. C'est juste... c'est une tuerie. J'ai mis... Ah ouais, j'ai mis un moment à la finir. Parce que faut savoir que les huiles de douche... c'est plus long à se terminer que les gels douche. Et donc, en fait, je l'ai encore plus fait durer parce que je l'adore, ce produit. Donc, voilà, mais j'en ai déjà un autre. Donc, voilà. Ensuite. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ça, c'était mon délire. Alors, ça vient de chez Sephora. C'est des masques pieds à la lavande. C'est sous forme d'espèces de chaussettes en plastique. Que vous glissez, donc vous glissez ça à vos pieds comme des chaussettes, vous malaxez un peu pour que la crème qui est au niveau du plastique imbibe un peu vos pieds, vous laissez agir et puis vous enlevez, vous malaxez tout. Bon, j'ai pas trouvé ça trop super en fait, on va dire. C'est franchement gadget, je rachèterai pas du tout. Ensuite, ah bah ça c'est la même chose en fait, mais sans mini. C'est mini mascara que je vous ai montré tout à l'heure de chez Yves Rocher. Voilà. Donc je vais pas vous en parler. Ensuite, ça c'est quoi ça? Ah ouais. Ouais, celui-là non plus j'ai pas trop kiffé en fait. Je suis pas trop fan des... Oh là là. Je suis pas trop fan des baumes à lèvres colorés. Franchement, je trouve ça moyen. Il m'en reste, mais j'aime pas du tout. Ni l'effet, c'est pas hydratant. Donc franchement, je vais pas en racheter des. Surtout que j'en ai un autre d'Yves Rocher non teinté qui est beaucoup, mais beaucoup mieux que celui-là. C'est celui au macadamia. Ouais, il me semble, macadamia, il me semble. De Yves Rocher, il est franchement super hydratant. Ensuite, un autre gel douche. D'ailleurs, je crois que. Ah non, je croyais que c'est le même que tout à l'heure, mais non. Donc ça, c'est le bleu végétal gel douche. Pareil, ça a un côté très, très haut, été. Voilà. Mais il me semble que c'était une édition limitée, donc voilà. J'attends, mais non. Ça y est, parti. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Oh là, ça remonte un petit moment. Maintenant, c'est un shampoing de la marque Vela Professionnal. C'était pour justement pour les cheveux colorés. J'avais bien aimé, il me semble, celui-là de shampoing. En plus, c'était pour cheveux fins à normal. Et vu que j'ai les cheveux fins, c'est le top. J'ai d'autres shampoings d'Yves Rocher que je préfère, mais de loin.
Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Je pense en faire une vidéo spéciale ou quelque chose comme ça. Je vous en reparlerai. Mais celui-là, c'est vrai que j'avais bien aimé, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, est-ce que j'ai encore beaucoup de choses? Non, j'ai plus grand chose en fait. Ça, c'est un tonique hydratant de Yves Rocher. C'est l'hydra végétal. Voilà, c'est le bleu en fait. Et celui-là, franchement, c'est pour normal à mixte. C'est vraiment pour mon style de peau. Il est vraiment chouette celui-là. Mais j'ai d'autres eau micellaires dans mon stock qu'il faut que je finisse. Donc, sûrement que. D'ailleurs, non, je crois que j'en avais racheté un comme ça. Ouais, j'en avais racheté un comme ça, mais sous forme de pompe doseur, doseuse ou doseur. Ouais, une pompe doseuse, ouais. Ouais, je l'aime bien celui-là, mais j'en ai encore un et j'en ai d'autres d'une autre marque. Ensuite, émail diamant, blancheur et éclat, formule rouge originale. Donc ça, c'est un dentifrice. J'aime bien les dentifrices blancheur à condition que ça marche. Celui-là est pas mal sur le moment, mais après les dents perdent un peu de leur éclat, je trouve. Et pour finir, j'ai le baume reconstructeur instantané pour cheveux très abîmés. Donc à rincer, c'est l'Absolu Repair Lipidium de L'Oréal qui se présente donc comme ça, sous forme de pot. Il y en avait une quantité de monstre. J'avais bien aimé, mais celui que j'utilise de Yves Rocher est encore mieux. Franchement, il est même pas comparable, il est vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, ben écoutez, mes produits sont tous présentés. J'ai la pépette qui est juste là. Et qu'est-ce qu'il y a, hein? Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!